Je t'aime. Bonjour Mathilde. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Mathilde. Merci de réagir. C'est aussi une de vos nièces qui envoie des selfies, c'est ça? Ah oui, alors j'en ai plein autour de moi et j'ai surtout aussi effectivement une amie qui part embaucher le matin, toujours avec la même prise de vue, toujours avec le même angle, et donc c'est vraiment un selfie d'elle-même qu'elle poste en fait sur les réseaux sociaux, comme si en fait il fallait c'est pour prouver qu'elle s'est levée. Voilà. Je pense surtout que voilà, pour la connaître, je pense qu'il y a quand même un fond de mécanisme où le manque de confiance qu'elle a en elle ou le manque d'entrain qu'elle a en elle, en tout cas d'estime, pour se dire voilà, je vais travailler tout simplement, je suis concentré dans mon travail, passe par cet intermédiaire de je renvoie à cette image, je vais recevoir mon nombre de cœurs, de bonjour, de bisous et tout ce qu'on veut, et ça va m'aider du coup à aller de l'avant en fait. Cela dit Mathilde, je crois qu'il y a quand même chez beaucoup de personnes une toute petite déprime au moment de se lever. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Sophie Cadalen, mais il y a des gens qui évidemment se lèvent et sont contents de se lever et savent ce qu'ils vont faire de leur journée et sont heureux mais il y a comme ça des gens qui ont du mal à sortir du lit parce qu'ils n'ont pas cette petite énergie de vie, ce désir de commencer leur journée. Hein. Oui, la sortie de l'inconscience du sommeil n'est pas facile pour tout le monde. C'est pour ça que ça nous intéresse beaucoup en psychanalyse. Ce petit moment où on n'a pas encore pris totalement pied dans le conscient. Et c'est peut-être le moment aussi très révélateur de est-ce que notre vie nous va? Est-ce que rentrer dans cette vie-là nous réjouit tant que ça? Et ça nous réjouit pas toujours. Et c'est ça qui t'a interrogé, si on a envie de s'y pencher. Oui, et donc cette femme qui, le matin, premier geste presque qu'elle fait, c'est d'envoyer son selfie, c'est pas anodin. Il me semble. En fait, elle le fait mais complètement, je suis complètement d'accord avec vous, et elle le fait pour tout. Donc ça fait partie de... Et c'est là où je trouve qu'effectivement la société est devenue hyper narcissique, parce que tout va passer par l'image. Ce qui ne passe plus par des mots passe par l'image. Donc à mon sens, elle le fait pour tout. Donc à la moindre, si vous voulez, chose, j'ai perdu 1 kilo, j'ai fait une tarte aux fraises, je suis sortie samedi soir. Ce qui est drôle, c'est qu'en plus vous mettez sur le même plan, j'ai perdu 1 kilo et j'ai fait une tarte aux fraises. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est ça n'a plus de sens, quoi. Mais oui, complètement, parce que, si vous voulez, l'idée, c'est que derrière ça, finalement, qu'est-ce qu'on cherche? Et à mon sens, je pense que... Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 30 likes sur une tarte aux fraises? Au final, est-ce qu'on peut pas se satisfaire par nous-mêmes, en fait, tout simplement, de se dire, voilà, je suis heureuse de moi, j'ai fait une bonne petite tarte, je vais la goûter ce soir, ou de l'entourage proche. Mon mari qui me dirait, écoute, chérie, ta tarte aux fraises, tu l'as bien réussi, peut suffire. Pourquoi toujours, en fait, exposer tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit? Il y a une part, en fait, très... Non, mais en plus, enfin, je sais pas, cette tarte aux fraises, on l'a fait parce qu'on reçoit du monde, ou pour son mari, comme vous dites, mais on la fait pas pour la montrer à des gens qui ne pourront pas y goûter. Enfin, c'est ça, et je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une part un peu infantile là-dedans, comme s'il fallait toujours que ce soit validé par un peu la communauté. Là, par maman, oui, très juste. Voilà, il y a une part infantile un peu, ça va, là, ce que j'ai fait là, c'est bien, je suis assez bien. Oui, c'est pour ça, moi j'hésite à parler réellement, enfin en tout cas complètement de narcissisme à cet endroit-là. Vous avez utilisé un mot très très juste, c'est plutôt de validation dont il est question, plutôt d'immaturité, parce que être grand c'est ça, c'est qu'on assume sa vie, on fait ses choix, on va où on a envie d'aller, on n'a pas besoin de demander l'autorisation ni l'approbation de tout le monde. Et c'est pourquoi, voilà, il y a plus de narcissisme au bon sens du terme, à se dire de soi à soi, ah tiens, j'ai fait une bonne tarte aux fraises, je vais régaler mes invités. On n'a pas besoin d'en faire l'annonce à la terre entière. Et dans le fait de montrer tout, là, je vois pas tant le narcissisme que quelque chose finalement de très infantile. On tient pas tout seul. On tient pas sans les retours et les likes qui nous disent, ah, c'est bien ce que tu fais, ma chérie. Comme on dit aux enfants. Pour justement les aider à se constituer un narcissisme qui va les aider dans la vie à se débrouiller tout seul. Et c'est pour ça qu'à la limite, c'est assez compréhensible pour des adolescents qui ont 14, 15 ans, 16 ans. Mais si la femme dont vous parlez, Mathilde, elle est adulte. Enfin, elle devrait être adulte. Oui, elle a une trentaine d'années. Oui, donc et là, ça traduit bien quelque chose qui n'est pas fini.
Mais à mon sens, si vous voulez, ça part de cet ordre-là. Il y a quelque chose où, à un moment donné, c'est cet équilibre de narcissisme, parce qu'à mon sens, il en faut. Voilà. Dès qu'on est dans l'excès, c'est-à-dire qu'il m'en manque de trop, ou alors j'en ai beaucoup trop, à un moment donné, finit par dévier. Et ça, tant que cette équation-là n'est pas résolue, on se retrouve dans les travers. Parce que, par exemple, j'en connais d'autres aussi, où alors systématiquement, tout ce qu'ils font est sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont les meilleurs et que c'est formidable, et que savent faire. Oui, mais ça c'est souvent un manque d'estime de soi qu'on essaie de renforcer comme ça en se le prouvant déjà à soi-même, en se le disant à soi-même, mais personne n'est dupe. Hein. Oui, plus on le claironne, je dirais, plus la fragilité est évidente. Oui, ils ont l'air comme ça apparemment très très conquérants, très vaillants, très sûrs d'eux-mêmes. Mais encore une fois, à partir du moment où on demande aux autres de nous approuver, de nous applaudir, de vérifier, en tout cas de valider, ce terme que vous avez utilisé qui est très juste, que c'est vraiment très très très, très bien ce qu'on fait, on n'est pas si sûr que ça. On tient pas si debout que ça et tout seul. C'est ça, comme par exemple aussi ceux qui étalent en permanence une certaine forme de richesse. J'ai changé de voiture et puis la semaine dernière j'étais en Thaïlande et puis vous voyez, c'est ce côté toujours un peu ne serait-ce que le modèle. Vous avez raison, parler beaucoup d'argent, c'est jamais anodin non plus. Oui. Si on a besoin de parler beaucoup d'argent, c'est bien pour montrer qu'on a de la valeur. Hein. Voilà, donc il y a vraiment, à mon sens, ce déséquilibre-là, mais qui ne peut être engrainé que parce qu'il y a aussi ce public en face qui est là en permanence à liker pour un oui, pour un non, à partager, je ne sais quoi, les vidéos courtes. Mais vous avez raison, la question qu'on peut vous poser, Sophie Gadalen, c'est ceux qui répondent, les likes, etc., quel est leur intérêt, pourquoi, enfin, je veux dire, c'est pareil, ils sont quand même aussi vides, non? Enfin... Oui, alors je dégagerai deux grandes tendances. Il y a ceux qui font la même chose. Donc, comme ils ont envie qu'on les like aussi, qu'on les petits cœurs et qu'on leur dit c'est formidable, bah, ils le font aussi pour les autres. Parce que voilà, si on en veut plein, on en fait plein aussi aux autres. C'est une façon de se convoquer les uns les autres. Et puis, il y a aussi tous ceux, et ils sont très nombreux, qui se sentent obligés. Enfin, vous parliez vous parliez de votre connaissance qui vous dit oui, tu me réponds pas quand je t'envoie un message sur WhatsApp. C'est une forme de force, finalement, d'autonomie, de dégagement, justement, par rapport au regard et aux attentes des autres, que de dire, oui, bah, tu m'as envoyé un truc, super, très bien. Je ne suis pas obligée de te répondre. Et beaucoup ne s'autorisent pas à ne pas répondre. Ah oui. Moi, voilà. Donc, mais pourquoi ils s'obligent à répondre? Enfin, c'est très compliqué de se dégager de cette demande. On baigne dedans. Voilà, les parents nous ont demandé d'être gentils, et on veut être aimé. On veut pas déplaire. On veut pas s'affirmer. Parce que qu'est-ce que ça dit en filigrane, sans agressivité? On répond pas, on réagit pas. Ça dit tranquillement, je n'en ai rien à faire. Voilà. Ça dit pas t'es débile, c'est pas une bordée d'insultes. Ça dit juste voilà. D'ailleurs le terme le dit, ça ne me regarde pas. Je ne te regarde pas. Et c'est pas insultant, mais c'est s'affirmer par rapport à quelqu'un qui est dans son trip, dans son imaginaire, et lui dire bah moi j'y participe pas. Et on a beaucoup de mal. Beaucoup de relations sont construites sur le fait on répond à cette attente, on répond à cette demande pour ne pas froisser, pour être aimé encore une fois. Et on se retrouve coincé dans des demandes qu'on veut satisfaire en oubliant ce qu'on veut vraiment. Et moi, je sais que le message que je voudrais faire passer, surtout à l'émission, c'est qu'il existe en fait la possibilité de faire autrement. Moi, par exemple, je préfère le contact humain. Je suis convaincue que de toute façon, on est constitué de 5 sens, donc tant qu'on les respecte pas, à un moment donné, ça ne va pas aller. Donc, j'ai besoin d'avoir le visuel, le toucher, le son. Vous voyez, j'ai besoin d'avoir tout ça. Est-ce que ne peut pas faire l'odeur, parfois, on s'en passe, hein, Mathilde. Je vous l'accorde aussi. Mais de fait, quelque part, eh bien, pour quand même pouvoir communiquer avec certains de mon entourage, bah, ça passe par les réseaux sociaux. Donc j'en ai, mais en revanche, j'en suis absolument pas quelque part esclave ni dépendant. Donc je peux tout à fait avoir vu effectivement sur les réseaux sociaux 30 publications d'un proche, et puis à un moment donné, quand je veux prendre de ses nouvelles, bah, tout simplement lui passer un coup de fil ou passer à l'improviste et boire le café. Vous voyez, je vais en fait arriver à me dégager de ça. Oui, mais vous avez raison. L'autre jour, j'ai appelé quelqu'un parce qu'il m'avait envoyé un SMS très
très long et qu'il aurait fallu que je réponde à un SMS très long. Et donc je me suis dit mince, j'ai pas la patience et donc j'avais pas son mail, donc je l'ai appelé et je lui ai dit mais pourquoi tu m'as pas appelé, parce que le SMS sincèrement il était très très long. Il m'a dit j'avais peur de te déranger. Et c'est finalement ce que je trouve très dommage aussi, c'est que on a peur maintenant d'appeler les gens, on a peur de les déranger. Et alors moi, si on m'appelle entre 14h et 16h, de toute façon, je suis à la radio, il faudra faire le 0826 300 300. Mais sinon, enfin, si c'est des gens qu'on aime, ils nous dérangent pas, ou s'ils nous dérangent, on répondra pas. Enfin, je sais pas. On a l'impression qu'on a complètement faussé notre relation, nos relations. Enfin, il y a quelque chose qui moi alors je veux pas dire que c'était mieux avant, mais vous voyez ce que je veux dire, oui. Mathilde, Sophie. Alors en même temps, il y a ceux aussi, et ils sont pas rares, pour qui effectivement le téléphone était très agressif. Ceux-là, ils trouvent leur compte. Maintenant, j'ai envie de dire, soyons pas manichéens non plus. Il y a aussi des façons de s'exprimer sur ces réseaux qui est vraiment intéressante. Il y a de la création, il y a de l'intelligence aussi, il y a de l'innovation, il y a du poil à gratter, enfin il y a des choses. Mais ce qui est extrêmement suspect, ce dont on parle à l'instant, c'est ce besoin de retour, ce besoin d'amour, ce besoin de dire ah c'est bien, pour des choses tout à fait vaines. Parce que je crois que plus c'est vain, plus c'est inintéressant, plus c'est quotidien. Enfin quotidien, le quotidien est formidable, hein, sauf que c'est le nôtre de quotidien. On n'a pas besoin de le hurler sous tous les toits. Plus on a besoin de faire valoir effectivement sa vie et d'avoir des retours sur cette vie-là, c'est ça qui est suspect. Cette demande, ce rapport à l'autre, effectivement qui nous aliène les uns aux autres et qui nous empêche d'être peut-être effectivement dans la spontanéité, dans la simplicité du tiens. On va se raconter des choses et on va s'appeler. Mais oui. En tout cas, merci Mathilde de votre témoignage. Je crois que cette émission va permettre à chacun d'entre nous de faire un peu le bilan de sa relation à tout ça.